C'était au premier jour d'après le 7 octobre. Plus de 300 000 Israéliens répondaient présents à l'appel de l'armée. Selon Tel Aviv, 100% des réservistes aptes au service se présentaient alors devant leur compagnie de rattachement. Mais de l'aveu même de l'état-major, aujourd'hui, ce taux de remplissage oscille entre 85 et 75%, moins même parfois pour certaines unités déployées au Liban ou dans la bande de Gaza. Alors que des milliers de soldats auraient cessé de servir directement au combat en raison de détresse mentale selon plusieurs médias israéliens, le rapport de l'état-major fait état d'un chiffre révélateur. Entre 2023 et 2024, au moins 38 militaires israéliens, tous des hommes, ont fait l'objet d'une enquête pour suspicion de suicide du jamais vu depuis 2011. Voilà qui trahit l'état d'épuisement psychologique de ces réservistes, fatigués par les sacrifices au nom d'une guerre dont ils ne voient pas la fin. Certains disent ne pas vouloir reprendre du service à moins d'un changement radical de la politique militaire de Benyamin Netanyahou, comme Noam, 33 ans, 250 jours sous l'uniforme. Vous n'avez pas la main-d'œuvre nécessaire pour continuer aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous devez comprendre quel est l'objectif. Fixez-vous une date de fin. Fixez-vous un objectif final, car sinon, vous n'aurez pas d'armée de réservistes. Cette dépendance de l'armée à ses réservistes est un débat qui crispe les Israéliens. Et depuis le 7 octobre, l'exemption du service militaire dont bénéficient les juifs ultra-orthodoxes au nom de leur pureté religieuse ne passe plus. De nombreuses voix s'élèvent au sein de la société et dans le corps militaire. Après un an de combat, nous avons besoin de plus de soldats dans l'armée. Il n'y a pas d'autre choix que de les faire servir dans l'armée. Et s'ils ne veulent pas le faire, nous devons nous en occuper. Et mon avis est de leur retirer leurs droits. Pour l'heure, les ultra-orthodoxes bénéficient du soutien de Benyamin Netanyahou pour des raisons d'alliance politique, mais le sujet divise au plus haut niveau de l'État. Limogé en novembre, l'ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant, a annoncé abandonner son siège à la Knesset pour protester contre un projet de loi prolongeant l'exemption du service militaire obligatoire pour les ultra-orthodoxes.